Durant cette période d'élection présidentielle au Cameroun, je dirais que c'était un peu tendu, c'est toujours tendu. Mais la bonne chose, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. On se cultive énormément, vu qu'on a beaucoup d'informations qui apparaissent dans nos pourtours. Je dirais que moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la géopolitique, l'économie, la stratégie nationale de développement, donc la SND 30, les accords de partenariat économique, l'impact encore présent de la colonisation et des traumatismes qui ont été transmis même dans nos gènes aujourd'hui. J'ai découvert à quel point le Cameroun est un pays riche en ressources naturelles, en opportunités. Je dirais que le Cameroun, c'est un scandale minier. Quand on parle des ressources naturelles, ça fait rigoler beaucoup de gens. Ils prennent ça à la légère alors qu'il y a beaucoup de milliardaires cachés ici au Cameroun, d'ailleurs que j'ai rencontrés, et qui n'ont même peut-être pas fait l'école, mais qui réussissent, par exemple, dans le commerce de l'or, du diamant, des pierres précieuses. Moi-même, j'ai voulu me lancer dans ce domaine au début de l'année. Qu'est-ce que moi, là, je n'ai pas cherché tellement je veux aussi être milliardaire. Et j'ai compris que c'est un secteur qui est à la fois très dangereux et très stratégique. Aujourd'hui, de plus en plus réglementé au Cameroun. Tu sais quoi? C'est une bonne chose. Parce que quand un pays protège les ressources naturelles, ça veut dire qu'il prépare son avenir. Et donc, dans quelques années, ne vous étonnez pas qu'au Cameroun, il y aura beaucoup de milliardaires. Parce que le Cameroun est un scandale minier et il est normal que ce pays soit convoité par d'autres pays. Et je dis juste qu'au milieu de tout ça, prions vraiment pour que la paix règne au Cameroun. Parce que les crises sont tristes, mais elles nous rappellent aussi la valeur de la paix. Cette paix qu'on pense acquise, d'ailleurs, jusqu'au moment où on commence à avoir faim. Cette période aussi me fait grandir, je dirais, parce que j'ai compris qu'avant d'aller voter, il faut comprendre les programmes politiques des différents candidats, au-delà du tribalisme, des émotions, des frustrations et même de la désinformation. Et quand je repense à notre histoire et les pères qui se sont battus pour notre liberté, durant la colonisation, tels que les Oumniobé et les autres, moi je dirais que c'était des personnes qui rêvaient d'un Cameroun libre. Et je me dis que on leur doit de toujours se souvenir d'eux. Et aujourd'hui, je pense que si tu es un entrepreneur, tu vois à quel point la politique est ton histoire. Ça te concerne parce que quand tu vois les tensions comme actuellement, si tu vois comment tes activités ralentissent tout, tes ventes, tes transports, tes importations, tes exportations. Oui, au Cameroun, il y a du manquement, la mauvaise gouvernance, le manque de mérite, la corruption, les retards. Mais il y a aussi des avancées. Par exemple, dans mon secteur d'activité, la qualité. Il faut savoir que la création de l'Agence des normes et de la qualité a été faite en 2009 par décret présidentiel. Sans cette structure, aujourd'hui, aucun produit local n'aurait pu être certifié ou exporté. Et c'est une base importante pour l'industrialisation et un pas concret vers l'émergence 2035. Et c'est là que moi, j'apporte ma contribution. À travers le livre que j'ai écrit, La Quali Stratégie, les clés pour commercialiser un produit de qualité supérieure, j'aide les entrepreneurs à comprendre les enjeux géopolitiques, géostratégie, les objectifs de l'Union africaine, les objectifs de développement durable, les procédures de certification, d'exportation, mais aussi le branding, donc la valeur perçue de ton produit, la valeur ajoutée même et la stratégie de croissance de ton entreprise ou de ta marque. Parce que si on veut vraiment voir l'Afrique émerger, il faut qu'on s'industrialise et qu'on se forme, qu'on produise de la qualité et qu'on arrête de se limiter à la survie. Alors oui, le peuple souffre, les dirigeants doivent prendre conscience de cette douleur, mais chacun de nous aussi a sa part à jouer. Donc prenons tous nos responsabilités et le peuple camerounais réclame aujourd'hui le changement. Donc pose-toi la question, concrètement, qu'est-ce que toi tu fais pour contribuer à ce changement-là? C'était votre Miss Qualité ABH.